Si tu étais. Si tu étais la terre, moi je serais semeur, tu serais ma moisson, ma loi, et je mourrais ravi de t'avoir vu en fleurs, m'endormant à jamais en toi. Car je n'existe que par toi, par toi. Si tu étais le temps, je serais sablier et tu t'égrènerais en moi. Si tu étais le vent, moi je serais voilier et je me gonflerais de toi. Si tu étais, mais tu es plus encore mon amour. Tu es, et tu remplis mes jours. Tu es de vie, tu es d'amour, tu Si tu étais la route et tes yeux l'horizon, je te suivrais confiant, je serais vagabond pour épouser ta voix. Moi je serais chanson si tu étais l'émoi. Je serais le frisson, car je n'existe que par toi, par toi. Si tu étais la mer, moi je serais rivière et mes jours couleraient vers toi. Si tu étais pays, mes bras seraient frontières et je ferais ma guerre pour toi. Si tu étais, mais tu es plus encore mon amour. Toi, tu es vrai et tu remplis mes jours. Tu es de vie, tu es d'amour, tu Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Adamo nous a étonnés et nous a également du même coup ravis. Et je pense que c'était la surprise générale ici au Québec des fans d'Adamo, d'entendre Adamo chanter une chanson qui quand même sortait des sentiers habituels d'Adamo. C'est laissé même influencé, je pense, par le rythme disco qui a envahi le monde maintenant. Comment c'est arrivé cette chanson Je danse? Évidemment, je vais faire allusion à cette chanson-là. Je danse. Disons que j'aime bien, moi, toutes les musiques. Oui. Il y a Saint-Saëns qui disait « Il n'y a pas de bonne et de mauvaise musique, il y a de bons et de mauvais musiciens ». Et en vertu de ce principe, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas touché à ma façon
au son disco, d'autant plus que j'en avais besoin comme arrière-plan à un drame, si je veux dire, parce que le texte de Je danse n'est pas très gai. Et puis, comme j'aime moi-même ce rythme, j'en ai profité, mais c'est pas systématique. Je l'ai fait une fois, il n'est pas dit que je le ferai encore. Il faudrait le faire parce qu'on est demeuré sur notre appétit. Ici, le 45, évidemment, a été très, très, très bien reçu. Et je me demande, je peux même donner la réponse, je sais que les jeunes que je côtoie veulent absolument la suite à Je danse. On aimerait la voir. On va voir. On va essayer de trouver quelque chose qui leur plaira, mais pas forcément disco, parce que j'aime pas tout ce qui est systématique. Moi, bon, je l'ai fait une fois. Ouais. Je ne suis pas pour le principe du follow-up qui doit ressembler au précédent. J'essaierai de les étonner, mais d'une autre façon. On a été étonnés également d'une autre façon, pas tellement nous dans notre région, mais pour les gens qui habitent le nord-est du Québec, parce que maintenant Adamo a agrandi son champ d'action. Je pense qu'Adamo s'est rendu dans la région de Sept-Îles. Je suis allé à C'est un terrain vierge pour Adamo au niveau de la présence physique, je veux dire. Disons que j'étais très heureux d'y aller parce que j'ai découvert une région magnifique, d'autant plus que j'ai fait le voyage avec mon gérant, Michel Gérinas, qui est là, en petit avion. Et on a eu la chance de passer au-dessus des arcs-en-ciel. C'était féerique, vraiment. Le Saint-Laurent couronné d'un arc-en-ciel, en petit avion. C'est une carte postale, bien sûr, mais c'est très beau. Il faut être passé par là une fois dans sa vie. Et le paysage, ça a plu, Adamo, c'est quand même différent de ce que tu as connu ici dans le centre du Québec. C'est très beau. Et je crois que vous n'avez pas de souci à vous faire au point de vue écologique, que vous avez encore des espaces verts. Chose qu'en France, on commence à priser de plus en plus parce que ça devient rare. Il y a un micro-sillon qui est apparu ici, qui est pour titre Voyage jusqu'à toi, comme titre principal. À l'intérieur de ce micro-sillon-là, on trouvait des chansons très, très, très intéressantes. Des titres également retiennent notre attention. Mais le Voyage jusqu'à toi qui sert de thème, est-ce que toutes les chansons également sont inspirées de Voyage jusqu'à toi? Est-ce qu'il y a une suite à l'intérieur de ce micro-sillon? Si on admet que le voyage est un voyage en imagination uniquement, que c'est simplement aller retrouver quelqu'un au fin fond de lui-même, c'est ce voyage-là qui est le plus difficile. Disons que j'ai basé ce micro-sillon-là sur les rapports entre un homme et une femme, le dialogue qui est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile d'être sur la même longueur d'onde. Et c'est ce voyage-là que je traite dans ce micro-sillon. C'est très bien traité d'ailleurs. Merci. Par contre, à l'automne dernier, parce que Adamo est très prolifique, on a eu droit au Québec, et je pense un peu partout dans le monde, à un micro-sillon qui a été enregistré sur la scène de l'Olympia. Et celui-là également est très intéressant à écouter, tout ça. Mais il y a une chanson également qui retient notre attention, c'est Manuel. Mais avant d'en arriver à Manuel, il faudrait parler peut-être du contenu général de ce spectacle enregistré à l'Olympia. Oui, par ce spectacle, j'ai voulu marquer un pas définitif vers une certaine direction, puisque, bien sûr, mes premières chansons étaient très directes, très simples, parfois naïves. Je ne les renie pas, puisque c'était ma sincérité de l'époque. Exactement. Mais par honnêteté, j'ai évolué. Et par cet Olympia, j'ai voulu définitivement, non pas faire oublier l'Adamo d'il y a 10 ans, mais enfin montrer que j'ai 33 ans et que j'en ai 34. 34, oui. Et que j'ai mûri et que je suppose et j'espère que mes chansons ont suivi mon âge. Et il y a toute une histoire également concernant, je pense que c'est cette chanson qui dure 7 minutes. Manuel, oui. C'est Manuel, qui n'est disponible que sur micro-sillon ou sur 45. Il y a sur 45 tours aussi. C'est une chanson que j'ai écrite l'année dernière lors d'une tournée en Espagne. Et vous vous souvenez, l'année dernière, on a commencé sans engagement politique, on a commencé quand même à voir une certaine lumière en Espagne. Et par cette chanson, je marque mon opposition à toute forme d'oppression, qu'elle soit de gauche ou de droite. Et Emmanuel, je l'ai dédié à tous ceux qui ont lutté pour la liberté. Et ça s'était manifesté également, je pense, il y a quelques années, dans l'intérieur de Inch'Allah. Là aussi, il y avait... Dans Inch'Allah, disons que la prise de position politique était involontaire de ma part, parce que j'avais écrit Inch'Allah en décembre 66, et la guerre des 6 jours a éclaté au printemps 67. Ce qui fait qu'avec le recul, la chanson étant sortie dans les pays arabes au printemps 67, ils ont cru que j'avais pris position. Or, c'était pas du tout mon intention. Moi, c'était une chanson pacifique. Et je regrette qu'elle ait été mal interprétée. Je me suis même fait interdire dans les pays arabes. Maintenant, ça s'est arrangé depuis. Je suis retourné au Maroc et ils ont levé l'interdiction. Adamo, merci pour les chansons et merci également pour ta grande disponibilité. On l'apprécie beaucoup. Au revoir. Au revoir.